On va jouer à un jeu. Il y a de fortes chances que tu regardes cette vidéo et que tu sois seul, ok? Peut-être que tu t'apprêtes à aller voir un pote, à aller voir des gens, des collègues, des frères et sœurs ou autres. Tu vas leur demander, en arrivant, c'est quoi ton temps d'écran? Combien de temps tu passes sur ton téléphone? Je te promets, il y a de fortes chances que ce soit entre 7 et 8 heures. Si c'est le cas, tu mets un pouce à cette vidéo. Ok les mecs, j'espère que vous allez bien. Comme du coup je viens de dire, généralement il y a de fortes chances, et moi je l'ai remarqué, j'ai fait le test, et je pense en faire une vidéo d'ailleurs. La majorité des personnes passent en moyenne 7 à 8 heures sur leur téléphone. Alors peut-être que j'abuse un peu, je crois que c'est 6 heures, mais moi, en demandant aux personnes, ce qui revenait le plus c'était 7-8 heures, j'ai même vu 10 heures. J'ai jamais compris pourquoi il y a autant de personnes qui passent autant de temps sur TikTok. Moi, il faut savoir que j'ai pas TikTok. Ça m'est arrivé de télécharger une ou deux fois TikTok, 3 fois peut-être, j'en sais rien. C'était pour le boulot. Ou alors c'était pour suivre un live que j'aimais bien, ok. Mais j'ai jamais réellement eu TikTok. Réellement, j'ai pas TikTok. La majorité des gens ont TikTok. Et c'est incroyable. Si tu regardes cette vidéo, mon but, c'est qu'à la fin, tu aies une certaine vision des réseaux sociaux. Peu importe ce que je veux dire, il y a de fortes chances que ça change rien. Que tu changes pas d'habitude. Que tu continues à adopter le même comportement. Passer toujours autant de temps sur les réseaux. Moi, simplement, je veux juste te transmettre une vision que j'ai des réseaux. Les réseaux, comme la vie, c'est cruel. C'est cruel. Je vais pas répéter le discours que tout le monde dit, tu le sais. Les réseaux ont pour but que tu passes le plus de temps sur leur plateforme. Ça, c'est une réalité. Ce que je veux que tu aies en tête, c'est que sur les réseaux, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qui perdent. Moi, je souhaite que tu passes de l'autre camp. Que tu fasses partie de ceux qui gagnent sur les réseaux. Parce qu'il y a de fortes chances que tu fasses partie de ceux qui perdent sur les réseaux. Ceux qui gagnent sont ceux qui produisent et ceux qui perdent sont ceux qui consomment. D'ailleurs, je fais le parallèle, je fais la comparaison. C'est pour ça qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. Parce que les riches produisent, les pauvres consomment. Alors, effectivement, il faut toujours nuancer, parce que même les riches consomment. Mais les riches produisent plus qu'ils ne consomment. Les pauvres consomment plus qu'ils ne produisent. Et je pense que tu vois là où je veux en venir. Sur les réseaux, le meilleur moyen de gagner, c'est de produire. J'ai toujours cherché à faire partie de ceux qui produisent. Quand j'étais au lycée, j'ai monté un compte motivation. On a voulu me racheter mon compte alors que j'avais même pas de compte bancaire. J'ai gagné des concours Instagram. Cet iPhone-là, je l'ai gagné sur Instagram. J'ai gagné plein de choses. Et j'en ferai une vidéo encore une fois. J'ai gagné des milliers d'euros sur Internet. J'ai aidé des clients à bâtir leur image sur les réseaux. On a fait des millions de vues. On a eu des... Bref, j'en ferai une vidéo. Il s'est passé tout un tas de choses. J'ai moi-même, si vous allez voir mon Instagram, produit des vidéos. J'ai une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues. J'ai toujours cherché à faire partie de ceux qui produisent. Maintenant, je sais, j'encourage les personnes qui regardent cette vidéo à produire aussi du contenu. Si tu souhaites ne pas te montrer, c'est possible aussi. C'est une solution qui est envisageable. Du moment que tu produis, c'est déjà pas mal. Je pense que radicalement, en ayant cette mentalité, tu vas passer moins de temps sur les réseaux. Parce que tu vas avoir conscience que il y a aussi, en fait, un aspect malsain et nocif sur les réseaux. T'as beau, peut-être que t'es une personne, généralement, tu lâches des commentaires négatifs sur les réseaux, tu critiques les gens sur les réseaux, tu donnes ton point de vue sur les réseaux, mais il faut que tu saches que c'est ce que les producteurs veulent. Je te parle en tant que producteur, je te parle en tant que personne qui a accompagné des influenceurs. On veut que tu commentes nos vidéos. Parce que c'est ce qui va nous permettre de faire des vues, d'avoir des likes. Même si tu lâches un commentaire négatif, et généralement, en lâchant un commentaire négatif, tu vas déclencher d'autres commentaires négatifs, voire positifs, ce qui va être bénéfique pour nos vidéos. Potentiellement, tu as une personne qui veut te lancer sur les réseaux, qui cherche à être producteur. Ok, tu as pris mes conseils en compte, tu vas te lancer. Tant mieux.
Tu peux être aussi, à l'inverse, une personne qui n'est pas forcément en accord avec ce que je dis. Toi, en revanche, tu veux pas te lancer sur les réseaux, tu veux pas faire partie de ce monde-là. Et donc, en ayant pris conscience de ce que je viens de te dire, tu vas passer moins de temps sur les réseaux, tu vas voire ne pas du tout être sur les réseaux, et tant mieux. Parce que moi, c'est ce que j'encourage à faire. Je pense sincèrement qu'en ayant conscience de ce que je viens de dire, mais qu'imaginons, j'aurais préféré ne pas être sur les réseaux, dans le sens où ne pas tirer profit des réseaux, je pense sincèrement que je n'aurais pas eu les réseaux. Je pense que j'aurais supprimé Instagram, j'aurais supprimé Snapchat, j'aime pas Snapchat en plus. Et c'est tout. Il faut savoir que j'ai Instagram, Snapchat, Twitter, mais Twitter, je passe pas beaucoup de temps sur Twitter, c'est vraiment juste pour suivre l'actualité. En plus, je déteste Twitter. J'aime pas Twitter du tout. Et bref, petit aparté, mais moi personnellement, mon application préférée c'est Instagram parce que c'est là où en fait j'ai tout gagné. Snapchat, j'aime bien, mais c'est plus pour la famille. Moi, faut savoir que on est plus Snapchat en famille que WhatsApp. Et j'aime bien Snapchat aussi pour les memories. Bref, autre chose. Généralement, les consommateurs, parce que la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sont des consommateurs, qu'est-ce qu'ils font? Au-delà du fait qu'ils vont consommer des Reels, des TikTok, etc., des publications, ils vont aussi consommer des stories. Moi, je prône le point de vue rationnel. Réfléchis. En ayant un point de vue rationnel, lorsque tu regardes les stories, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vie des autres, alors qu'en fait, tu es censé te focaliser sur ta propre vie. Il n'y a rien de mal à regarder des stories. Mais de mon point de vue, le plus important, c'est quelle story tu regardes. Parce que moi, par exemple, j'aspire à bâtir des communautés. J'aspire à être un leader de communauté. J'aspire à monter des empires, etc. Donc les stories que je vais regarder, c'est les stories de ceux qui ont les résultats que je veux dans la vie. Parce que ça va m'inspirer. En revanche, ok, j'aime bien certaines personnes, je m'entends bien avec certaines personnes, ces personnes-là vont mettre des stories, mais je m'en fous en réalité. Je suis pas censé regarder ta vie. En plus, ce qui est drôle, et vous en avez conscience au fond de vous, c'est que les personnes mettent en public simplement ce qu'ils veulent mettre en public. Ça veut dire que c'est pas réellement leur propre vie. Ils vont simplement mettre des photos qui peuvent t'impressionner, c'est pour ça qu'ils les mettent. Ils vont mettre des vacances, etc. D'ailleurs, moi, ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, il y a souvent des personnes, elles mettent jamais de story. On connaît tous des personnes qui mettent jamais de story. Et lorsque c'est les vacances, c'est là qu'ils vont mettre des stories. Parce que simplement, ils vont voyager. Mais en temps normal, ces personnes-là ne mettent jamais de story. Mais lorsque c'est les vacances, ils vont mettre des stories. On a tous des personnes comme ça en tête. Ça me fait un peu rire. Moi, généralement, je suis le genre de personne, je regarde pas les stories. Je masque tout le monde parce que je m'en fous. Je regarde les stories des personnes qui m'inspirent. C'est tout, ça s'arrête là. Alors effectivement, lorsque je vais avoir des nouveaux followers, je vais faire connaissance avec des gens, on va se follow. Au début, je vais toujours regarder. Et ensuite, je vais capter le type de story qu'ils vont mettre et je vais masquer. Parce que généralement, même, on parlait de consommateurs. Généralement, il y a des personnes, ce qu'ils vont mettre en story, c'est imaginons un rap, un nouvel album, boum, en story. Telle ou telle personne a fait telle chose, telle ou telle star a fait telle chose, boum, en story. Les mecs, je vous promets, déjà, si vous adoptez cette mentalité-là, d'arrêter de regarder des stories, déjà votre temps d'écran il va radicalement diminuer. Parce que c'est ce que fait la majorité des personnes. Ils passent leur journée à regarder des stories. Donc du coup, pour finir cette vidéo, encore une fois, je vais sûrement faire des vidéos pour justement développer à ce sujet-là. Mais là, je pense que je vais m'arrêter là. En conclusion, il faut que tu retiennes que sur les réseaux, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ceux qui gagnent sont ceux qui produisent, ceux qui perdent sont ceux qui consomment. Donc le but, c'est de, idéalement, produire plus que tu ne consommes. Et si tu ne sais pas produire, juste consomme moins en regardant moins de stories, en ayant conscience de tout ce que je viens de te dire, de tout ce monde-là des réseaux qui peut paraître malsain, et comprends simplement que les réseaux c'est pas la vraie vie, que ça peut être
malsain, nocif. Et je pense sincèrement que les réseaux sociaux ont tué beaucoup de potentiel. A contrario, elle a aussi allumé beaucoup de potentiel et les réseaux ont servi à beaucoup de personnes, notamment dans le business, etc. Simplement, juste consomme bien sur les réseaux. Vraiment, fais bien le tri. Choisis bien les personnes que tu suis, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, TikTok aussi. Idéalement, juste quitte TikTok parce que je sais pas c'est quoi les bénéfices d'avoir TikTok. Ça ravage juste le cerveau, j'ai l'impression. Enfin, en fait, même TikTok, c'est nul. Il faut vraiment qu'on m'explique. Mettez-moi en commentaire ce que vous trouvez à TikTok. Parce que moi, je te promets, à un moment, j'ai essayé de télécharger TikTok. Il y avait des gens qui faisaient des playbacks, des vidéos, des selfies comme ça avec des phrases bêtes. Enfin, faut vraiment m'expliquer, mais idéalement aussi, détélécharger TikTok, c'est nul. Bref, fin de la vidéo, les gars. Encore une fois, expliquez-moi en commentaire. C'est quoi votre point de vue à vous? C'est quoi votre temps d'écran idéalement? Et les mecs, on se retrouve pour une prochaine vidéo.